Hey! Alors on se retrouve aujourd'hui pour vous faire la vidéo du coup que je vous ai proposée la semaine dernière. Vous avez été quelques-uns à venir me voir sur Instagram pour me dire que cette vidéo vous intéressait. Ce qui m'a fait vraiment super plaisir puisque j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Donc la vidéo va se diviser du coup en 3 parties je pense. Comme d'habitude j'ai rien préparé donc ça va être du freestyle total. On va essayer de cadrer ça comme il faut. La première partie du coup je vais vous présenter tous les objets connectés que j'ai dans la maison. Vous retrouverez bien évidemment tous les liens en barre d'infos si les produits vous intéressent. Vous parlez un peu plus de certaines choses en détail, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et enfin, une conclusion où je vous dirai si je suis content ou si je regrette ou si il y a certains défauts que je trouve à la domotique de cette maison. Donc c'est parti! Donc pour la suite de cette vidéo, je vais vous prendre en mode vlog pour que ce soit plus simple en fait pour vous présenter les appareils. Donc le premier que j'ai et qui a d'ailleurs un peu de poussière, c'est le Google Home Max, donc avec 2 grosses enceintes qui a vraiment un son super. C'est pour ça du coup que je l'ai mis dans le salon. Et vous avez possibilité de brancher votre téléphone soit en Bluetooth ou de passer par une plateforme du genre Spotify, Deezer, Apple Music. Mais comme je le disais, vous pouvez également relier vos appareils en Bluetooth, ce que j'ai fait du coup avec ma platine vinyle qui est juste ici et qui est reliée en fait en Bluetooth au Google Home Max. Ensuite, on a dans le même coin l'aquarium qui est connecté. Alors l'éclairage ne l'est pas parce que c'est un éclairage en fait dès qu'on l'arrête, il se met à clignoter de toutes les couleurs. Donc c'était chiant tous les jours de remettre la bonne couleur à l'aquarium. Donc l'éclairage n'est pas connecté. Par contre, la pompe l'est. Allume l'aquarium. Très bien, j'allume l'aquarium. Donc voilà ce qui est de ce coin. Donc on se retrouve dans le coin salon avec le chien qui est en train de pioncer. Alors dans ce coin-là, ce qu'on a de connecté, donc c'est la télé. Alors par contre, ce n'est pas une Android télé. Donc Google me permet juste en fait de l'éteindre et de l'allumer. Allume la télé du salon. Très bien, j'allume la télé du salon. Donc voilà pour ce qui est de la télé. J'ai la lampe à côté qui est reliée en fait sur une prise connectée. Allume la lampe de la télé. Et dans ce coin-là, j'ai cette lampe qui est du coup à l'entrée, qui est connectée. Par contre, elle, c'est une ampoule de chez Xiaomi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, ce qui me permet en fait de régler vraiment beaucoup de choses. Allume la lampe du canapé. Mets la lampe du canapé en rouge. Mets la lampe du canapé en vert. Voilà pour ce qui est de cette lampe. Ensuite, nous passons à la cuisine où on retrouve ici, donc la cuisine et le salon sont vraiment collés. Il y a juste un petit muret bas qui les sépare. Donc du coup, pour la cuisine, j'ai pris cet appareil. Donc il s'agit du Nest Hub. C'est le petit, c'est pas le format max parce que je voulais pas quelque chose de très encombrant pour la cuisine. Et ce qui est vraiment super sur ce modèle-là, donc c'est qu'il possède un écran. Vous avez possibilité de contrôler votre maison juste ici. Donc vous contrôlez l'aspirateur, les enceintes, l'éclairage en fonction des pièces. Vous pouvez aussi regarder vos séries, que ce soit Netflix, Amazon Prime, que ce soit Disney+. Pendant que vous êtes en train de faire à manger, vous pouvez mettre de la musique également dessus. Et ce qui est vraiment super bien, c'est que vous pouvez lui demander, par exemple, montre-moi une recette de cookies. Quelques recettes que j'ai trouvées. Et en fait, ce qui est top, c'est que ça vous permet, par exemple, de sélectionner cette recette-là. Et Google, en fait, va vous dicter les ingrédients, les étapes à suivre. Et à partir du moment où vous cliquez sur commencer à cuisiner, Google, en fait, va vous lister chaque étape de la recette. Et vous avez juste à lui demander à chaque fois, passe à l'étape suivante. Donc, c'est un appareil que je trouvais vraiment super sympa à intégrer, du coup, dans la cuisine. Pour ce qui est de la buanderie qui est juste à côté de la cuisine, donc vous retrouvez mon aspirateur connecté qui est vraiment juste en face de la porte, donc ça lui permet de rentrer hyper facilement chez lui. Je vous invite du coup à aller regarder ma vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue, où je vous parle plus précisément de mon aspirateur connecté.
Pour ce qui est du coup de l'étage, donc ici c'est notre chambre. Notre chambre n'est pas hyper connectée parce que je voulais tout simplement pouvoir contrôler les éclairages manuellement sans avoir besoin de parler. Donc ici on retrouve du coup juste en dessous un Google Home Max. Celui-ci par contre est abîmé, il est tombé en fait plusieurs fois et une des deux enceintes s'est perforée, donc j'ai dû la retirer. Et la télé du coup de base n'est pas connectée, mais on y a ajouté un Chromecast qui nous permet du coup de regarder YouTube, Netflix, Disney+ et Amazon directement dans la chambre. En ce qui concerne le bureau, il y a un petit peu plus de choses à dire. On retrouve du coup le Google Home qui est juste ici. Donc ça c'est le premier que j'ai eu, c'est le Google Home de base, enfin le premier qui est sorti, que vous pouvez retrouver bien évidemment dans la vidéo de test que j'avais fait sur cet appareil. On va retrouver du coup de ce côté une lampe qui est connectée du coup avec les ampoules Xiaomi. Donc c'est le même système que dans le salon. Allume la lampe du fauteuil. Et j'ai également installé une prise connectée sur cette guirlande qui me permet de l'allumer et de l'éteindre à distance. Allume la guirlande. Et ce n'est pas tout puisque les prises connectées étaient vendues par 4, donc il m'en restait une que j'ai installée du coup sur cette lampe de bureau. Allume la lampe du bureau. Voilà tout le monde, on a fait le tour de ma maison. Comme vous l'avez vu, donc j'ai 4 Google Home répartis dans le salon, la cuisine, le bureau et la chambre. J'ai 4 prises connectées du coup qui étaient vendues par lot de 4. Et j'ai 3 ampoules, j'en ai combien ? Et j'ai également 3 ampoules connectées de chez Xiaomi. Il y en a une que je vous ai pas montré qui est dans le lampadaire qui est à côté de la table. Mais c'est exactement le même système que je vous ai montré dans le salon et dans le bureau. Je n'ai rien de plus que ces systèmes-là. Tout simplement parce que nous sommes en location ici. Tout ce qui est volet de la baie vitrée et de la cuisine, les stores sont électriques. Si j'avais été chez moi, je pense que je les aurais connectés pour pouvoir les ouvrir et les fermer à distance, même quand je ne suis pas chez moi. Mais en l'occurrence, je ne suis qu'à moitié chez moi ici. Donc là, le système que j'ai me convient très bien. Après, certains vont dire oui, Google, machin, la gestion des données, le partage, machin. Moi, clairement, certains vont dire que je suis peut-être inconscient, mais je m'en fous complètement. Et ce qui me fait rire, c'est que la plupart des gens qui vous parlent de Google, du partage des données, tout ça, c'est des personnes qui ont des téléphones Android, donc ce qui appartient à Google. Après, c'est vrai que Google, c'est un assistant vraiment complet. Et ce qui est vraiment top, c'est aussi la gestion des routines. Par exemple, une des routines dont je me sers le plus souvent, surtout en ce moment où il fait nuit très tôt dans la journée, je rentre chez moi, il fait nuit, il fait noir à l'intérieur ou quoi. J'ai juste à lui dire je suis là et il sait en fait, en fonction de ce que j'ai programmé, quel éclairage allumer et quoi faire dans la maison. J'ai programmé également quelque chose d'hyper sympa depuis quelques jours, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais en fait vous pouvez créer une routine automatisée. Je sais que vous pouvez en créer 2, une quand vous partez et quand vous rentrez de chez vous. À ce moment-là, vous n'avez plus besoin de lui dire je suis là ou je m'en vais. En fait, à partir du moment où vous avez votre téléphone dans la poche, il va détecter que votre téléphone s'éloigne de la maison et va automatiquement tout éteindre. Pour finir sur un point négatif, tout ceci consomme énormément à mon sens d'électricité. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de ne pas aller plus loin, en tout cas dans cette maison et pour l'instant en matière de domotique, parce que ça consomme quand même énormément. Je l'ai vu en fait à notre installation dans cette maison il y a un peu plus d'1 an. On payait une certaine somme en électricité. À partir du moment où j'ai installé tous ces appareils, la facture a bien augmenté, je crois de 10 € par mois. Donc c'est vrai qu'on se dit c'est pas grand chose, une ampoule, une prise, mais en fait il faut prendre conscience que ces appareils ne sont jamais éteints, ils sont uniquement en veille. Donc pendant ce temps-là, ils continuent à consommer de l'énergie. Voilà tout le monde, sur ce, je vous laisse sur ces belles paroles. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Rejoignez-moi également sur Instagram, j'y suis quand même assez présent. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Salut les nazes!